Eh ben effectivement Thomas, ce soir c'est le 31, le dernier jour de l'année, et comme pour la majorité des Français, cette soirée ressemblera à tout, sauf à ça. Quelle ambiance de dingue! On est chaud! Les boîtes de nuit ferment, pas le droit de danser après nuit debout, le nouvel an assis. Génial. Pas de rassemblement sans voie publique, pas de feu d'artifice, 900 policiers et militaires mobilisés sur la capitale pour veiller à l'application des règles sanitaires. C'est plus un 31, c'est un escape game. Si tu réussis à t'amuser ce soir, t'es fort. Ce soir, l'ambiance finit à 2h du matin. Donc ça va être bonne année! À 2h du matin, bonne nuit! 2h du matin, sérieux, c'est l'heure où l'ambiance commence à monter normalement. Tu sais, à 4h du matin, t'essayes d'emballer, 6h, tu prends ce qui reste, 7h, t'es dans un after en train de tester ta bisexualité. C'est ça. Avant le 31, c'était plus on est de fous, plus on rit. Et Jean Castex a sorti une punchline, c'est moins on est nombreux, moins on prend de risques. Et il a raison, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va se faire chier? Passer un 31 sans pouvoir faire la fête ni danser, c'est comme mater un porno juste pour l'intrigue et le scénario. C'est faisable, mais ce n'est pas le projet de base. D'accord? C'était pas ça l'idée, oui. Le nouvel an, normalement, c'est des soirées folles, Thomas, jusqu'à 4h du matin. Tu te réveilles, fracassé. Madame, qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Pourquoi cette matraque? Ce n'est pas mon lit. Vous n'êtes pas une dame. Ce n'est pas une matraque. Ça, c'est du 31. Ah oui, d'accord. Mais tout ça, c'est fini. Moi, ce soir, c'est Verveine, le grand bêtisier sur TF1, au lit. Non, vous faites vraiment rien ce soir? Ah non, la fête est finie, Thomas, faut pas insister. J'ai tapé sur Google quoi faire un 31 décembre. Google m'a répondu laisse tomber, frère, reste chez toi, dehors, c'est mieux, y a rien à faire. Et c'est exactement ce que je vais faire. Ça va finir en soirée Uno, pizza, chicha. Et si j'ai besoin d'un peu de magie, je vais me taper la saison 2 d'Emily in Paris. Emily in Paris, pardon, je sais pas si vous connaissez, c'est sur Netflix. Si. Oh là là, oui. Ouais, non, c'est une série américaine, c'est tourné à Paris. Vous connaissez Plantu? Non, c'est une série américaine. C'est bien. C'est de la merde, mais dans cette série, les gens sont beaux, riches, cool, et ils font que traîner dans des parcs, les terrasses, boire du rosé. Clairement la vie de Thomas. Exactement. En gros, Emily in Paris, c'est une série où Paris ne ressemble pas à Paris. La ville est propre, il n'y a pas de travaux, pas d'SDF, personne ne prend le métro. C'est plus une comédie romantique, c'est de la science-fiction. Ouais, c'est fait pour faire rêver les Américains. Je pense que ça leur fait du bien. Ouais, mais avec tout ce qui se passe, Thomas, ça devient difficile de rêver. Même envoyer nos vœux de bonheur, ça va être compliqué cette année. D'habitude, on fait quoi pour envoyer nos vœux de bonheur? On écrit un message un peu mytho qu'on envoie à tout le répertoire, sans même prendre la peine de personnaliser. Hein. On voit ceux qui répondent et le reste, on efface leur numéro. Mais là, vu comment c'est parti, on sait qu'elle sera pas bonne cette année. On peut pas envoyer aux gens bonne année, bonne santé. Non. Ouais. L'indécence a ses limites, quoi. Pour 2022, on va juste envoyer courage. Tenez bon. Inch'Allah, ça ira mieux. Bonne chance. Bonne chance aussi. C'est le dernier jour de l'année, la dernière du club de l'hiver et bien évidemment ma dernière chronique. Et je voulais en profiter là, un peu sérieusement pour remercier toute l'équipe ainsi que les chroniqueurs qui ont été super cool avec moi. Un grand merci à Nadia Milosevic, la directrice des programmes, de m'avoir fait confiance. En me recrutant, elle m'a dit j'adore ton travail, c'est acerbe, ça pique là où ça fait mal. Par contre, pour l'émission, si vous pouvez faire des sketchs sur les chats qui tombent et les dauphins, ce serait cool. Et bien évidemment, un grand merci à Thomas pour sa gentillesse aussi. Derrière son physique de délégué de classe de la Creuse se cache un mec super marrant. Non, mais c'est vrai qu'à son physique de jeune premier, on pourrait croire qu'à l'école, c'était le genre d'élève, tu sais, quand tout se passait bien dans la classe, qui pouvait dire Madame, il n'y avait pas un contrôle surprise? C'est des lunettes, ça. Hein. Derrière son côté gendre idéal, on l'imagine comme... Le pouvoir des lunettes. Non, mais c'est vrai, derrière son côté gendre idéal, on l'imagine comme l'élève qui, pendant les contrôles, quand tu disais s'il te plaît, donne-moi la réponse, la A, il te répondait mais si je t'aide, tu progresseras jamais. Oui, et ben Thomas, c'est tout ça, mais c'est beaucoup plus également. C'était ma dernière chronique et je vous laisse sur une ambiance qu'on n'aura pas ce soir. Ah, merci Donnel. Je t'aurais bien donné quelques vannes, hein, mais si je t'aide, tu progresseras jamais. Merci beaucoup Donnel.